cadre de santé, donc je peux vous présenter aussi ce métier-là aujourd'hui, puisque c'est la base de mon métier au départ. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de vous présenter les métiers dans un premier temps, et dans un deuxième temps, de vous présenter les formations, comment on accède à ces différents métiers. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez écrire des messages dans la barre de discussion. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer vos micros? Merci. Également. Merci. Donc, vous présentez les métiers, oui, donc je disais, et vous pouvez me poser des questions dans le fil de discussion. J'y répondrai en fin de présentation. Et puis, je resterai aussi disponible par la suite. Donc, pour commencer, je vais vous présenter le métier d'aide-soignant. Donc, un aide-soignant, c'est un professionnel qui accompagne des personnes dans les actes de la vie quotidienne et dans des soins en collaboration avec l'infirmier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de l'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne? C'est un professionnel qui aide une personne à se déplacer, à manger, à faire ses soins d'hygiène, sa toilette, à participer à des activités, elle aussi, c'est un professionnel qui est aussi dans l'écoute, qui prend du temps auprès des patients. Être aussi dans les soins en collaboration avec l'infirmier, ça veut dire que c'est un professionnel qui va aider l'infirmier dans ses soins. Il va aider l'infirmier à faire des pansements, il va aider l'infirmier à faire des prises de sang, il va surveiller les patients pour que l'infirmier ait des données précises pour la prise en soin. Par exemple, il va prendre des tensions, des températures et il va transmettre tout ça à l'infirmier. L'aide-soignant, il peut travailler dans divers milieux, c'est-à-dire en structure hospitalière, dans tous les services de médecine, de chirurgie ou de psychiatrie, en maison de retraite ou EHPAD, donc auprès de la personne âgée, en centre de rééducation. Donc les centres de rééducation, ce sont des établissements où les personnes ont été hospitalisées et après une hospitalisation, elles sont prises en charge pour compléter leur accompagnement. C'est par exemple des personnes qui se sont fait une fracture du col du fémur et qui ont besoin de rééducation pour apprendre à marcher, à se déplacer. Elle peut travailler aussi à domicile. Donc, elle va faire des soins à domicile, souvent des soins d'hygiène, de l'aide à la prise de médicaments, l'accompagnement de l'infirmier sur des pansements, par exemple. Et elle peut travailler aussi auprès d'un public en situation de handicap, dans des foyers d'accueil médicalisés ou des établissements d'accueil médicalisés. Là, elle va s'accompagner des personnes qui ont un handicap physique ou psychologique. Donc ça, c'est l'aide-soignant. L'aide-soignant travaille auprès d'un public, ce qu'on appelle adulte, pour faire la différence avec l'auxiliaire de puériculture qui travaille auprès d'enfants de 0 à 18 ans. Donc l'auxiliaire de puériculture, elle va accompagner les enfants dans leur quotidien. C'est-à-dire qu'elle va les aider à se laver, à se déplacer chez l'enfant en bas âge. Elle va les changer, elle va les accompagner aux toilettes, elle va leur proposer des activités pour s'éveiller, pour développer déjà des compétences motrices, par exemple. Elle va aussi accompagner l'infirmier dans ses soins. Par exemple, elle va proposer à l'infirmier de l'aider à donner un traitement à un enfant, d'aider à faire un pansement à un enfant aussi. L'auxiliaire de puériculture, elle travaille aussi bien avec des infirmiers qu'avec des éducateurs de jeunes enfants, qu'avec des infirmières puéricultrices. Donc c'est une infirmière qui a une spécialité. On reviendra sur ces spécialités quand on parlera du métier d'infirmier. L'auxiliaire de puériculture, elle peut travailler dans les hôpitaux, dans différents services. Le premier service où on la retrouve le plus souvent, c'est la maternité. Donc, elle va être là pour accompagner l'enfant
de sa naissance jusqu'à, pendant ses premiers jours de vie. Elle va aussi accompagner les parents, à la venue de cet enfant. Donc elle va être en salle d'accouchement, elle va accueillir l'enfant quand il va naître et elle va lui faire les premiers soins en collaboration avec la sage-femme. Ensuite, dans les premiers jours, elle va accompagner l'enfant et ses parents pour le bain, pour le soin de cordon, pour, l'allaitement, pour, donner un biberon et cetera. Elle va accompagner les parents pour qu'ils puissent apprendre leur rôle, dans, l'accompagnement des enfants de ce nouveau-né. Ensuite, elle peut travailler en service hospitalier, dans un service qu'on appelle la néonatologie. Ce service, c'est un service dans lequel on accueille des enfants, qui sont nés en général prématurément, c'est-à-dire qui sont nés trop tôt par rapport à la date où ils devaient naître. Des enfants qui, sont nés avec des difficultés, respiratoires ou, de déglutition, qui n'arrivent pas à manger, et donc ces enfants, ils vont être surveillés davantage, et voire même, mis dans des couveuses, dans des berceaux qui vont les surveiller, qui vont les maintenir dans une température, idéale pour eux, dans lesquels on va pouvoir faire des soins et cetera. Et donc là, elle va travailler en collaboration étroite avec l'infirmier, hein, puisque, c'est des enfants qui sont en grande difficulté, hein, donc heu c'est des enfants qu'on va devoir accompagner, de façon très rapprochée. Donc elle va travailler avec l'infirmier sur des soins, changer leurs couches, leur apporter, une alimentation, les changer et cetera. Donc ça, c'est le service de néonatologie. Et puis, en structure hospitalière, l'auxiliaire de puériculture peut travailler aussi en pédiatrie, c'est-à-dire qu'elle va s'occuper des enfants malades de 0 à 18 ans dans les services de pédiatrie. C'est des enfants qui sont par exemple là parce qu'ils se sont fait opérer l'appendicite, parce qu'ils sont, fracturés, un membre qui les empêche de se mobiliser, parce que, ils ont fait une crise d'asthme, parce qu'ils ont, diverses pathologies, plus ou moins graves. Donc elle va accompagner l'enfant, pendant son hospitalisation et elle va également accompagner les parents qui seront, présents auprès de l'enfant pendant l'hospitalisation. Donc elle va faire tous les soins que l'enfant ne peut pas faire en collaboration avec l'infirmier et surtout les parents. Et puis elle va aider l'infirmier à certains soins, comme je vous le disais tout à l'heure, prise de sang, pansement et cetera. Donc ça, c'est l'auxiliaire de puériculture dans les hôpitaux. L'auxiliaire de puériculture, elle peut aussi travailler en crèche et là, en plus de son rôle dans les actes de la vie quotidienne, elle va aussi apporter des activités d'éveil, aux enfants, faire des activités avec les enfants pour les aider à se développer. Elle peut travailler dans un institut médico-éducatif. Donc les instituts médico-éducatifs, ce sont des établissements qui accueillent des enfants en situation de handicap et donc elle peut être, présente sur ce type de structure pour accompagner ces enfants. Elle peut aussi travailler en pouponnière. Donc la pouponnière, c'est un établissement qui accueille des enfants qui sont en difficulté sociale, c'est-à-dire des enfants dont les parents, sont en difficulté pour les accompagner, pour s'en occuper. Donc elle peut, intervenir aussi, dans ces établissements-là, où elle va aider l'enfant dans les soins qu'il a besoin. Et puis elle peut travailler en protection maternelle infantile, où là, elle va accompagner l'infirmière puéricultrice, au domicile des enfants pour évaluer, si l'enfant a les conditions, évolue dans de bonnes conditions, si, les parents ont des besoins particuliers. Elle peut aussi accueillir des enfants dans des lieux de rencontre avec les parents, hein, pour faire des pesées, pour faire des surveillances de croissance et cetera. Donc ça, c'est tous les lieux où l'auxiliaire de puériculture peut travailler. Donc si on résume, l'aide-soignant, il va travailler auprès de l'adulte et l'auxiliaire de puériculture, elle va travailler auprès des enfants. Mais ils font quasiment le même rôle, ils ont quasiment le même rôle qu'on soit aide-soignant ou auxiliaire de puériculture. C'est uniquement le public qui change. L'adulte, l'enfant. Après, les activités sont les mêmes et se font toujours en collaboration avec un infirmier au minimum.
Et puis, troisième métier, le métier d'infirmier. Donc, un infirmier, c'est un professionnel de la santé, comme l'aide-soignant et l'auxiliaire de puériculture, qui va travailler en collaboration avec un médecin et qui va proposer aux patients des soins, ce qu'on appelle plutôt médicaux, plutôt des soins techniques. Donc, c'est-à-dire que l'infirmier va faire des pansements, va faire des prises de sang, va poser des perfusions, va surveiller des patients en réanimation, va accueillir, s'occuper de patients arrivés en situation d'urgence, va donner un traitement que le médecin aura prescrit, va surveiller tout ce qui est au niveau de la douleur et apporter une surveillance particulière. Et puis, l'infirmier a aussi un gros rôle administratif, hein, dans ses missions puisque, eh bien, comme il fait des soins en collaboration avec le médecin, des soins médicaux, il faut qu'il écrive tous ses soins, il faut qu'il s'organise dans tous ses soins, il faut qu'il puisse, tracer tous ses soins, il faut qu'il puisse, construire le dossier, du patient et cetera. Donc il a un rôle administratif important. L'aide-soignant et l'auxiliaire de puériculture, ils vont être vraiment au plus près de l'enfant et de l'adulte dans la surveillance. Ils vont donner les informations à l'infirmier et l'infirmier, il va intervenir une fois qu'il a eu des informations et il va être vraiment dans, l'acte un peu plus technique. Alors l'acte technique ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relationnel, hein, qu'il n'y a pas de relation entre le patient et l'infirmier. Simplement, c'est l'aide-soignant qui sera au plus près, qui va surveiller et qui va donner l'information à l'infirmier. L'infirmier interviendra dans un second temps. Un infirmier travaille dans toutes les structures que je vous ai déjà citées, hôpitaux, EHPAD, rééducation, domicile, foyer d'accueil médicalisé, crèche, institut médico-éducatif, protection maternelle, infantile. Il va travailler dans tous ces domaines-là. Un infirmier peut se spécialiser. Une fois qu'il a fait sa formation, il peut continuer et se spécialiser. Il peut se spécialiser en puériculture, donc il va se spécialiser dans l'accompagnement des enfants. Il peut se spécialiser pour travailler au bloc opératoire, donc là, l'infirmier va assister le chirurgien pendant une intervention. Il peut se spécialiser en anesthésie. Alors à ce moment-là, le médecin, il va se spécialiser et accompagner le médecin anesthésiste pour préparer le patient avant le bloc opératoire, pour surveiller le patient pendant toute l'opération et surveiller le patient à son réveil aussi après l'intervention. Et puis, il peut aussi se spécialiser en cadre de santé, c'est ce que je suis moi maintenant. Et là, il va être plutôt sur une fonction de direction, de coordination, de gestion d'équipe, où il va un peu sortir des soins et vraiment être dans l'organisation d'une équipe, l'organisation d'un service, l'organisation d'une unité de soins, l'organisation d'un EHPAD, par exemple. Il va être vraiment dans de la coordination d'équipe et de la gestion d'équipe. Il sera quand même en relation avec les patients, s'il travaille en unité, mais plutôt dans le devenir du patient. Parfois, l'un cadre de santé, c'est lui qui va chercher une solution pour le patient une fois qu'il sera sorti d'hospitalisation et cetera. Donc il va être plutôt dans une vision globale de coordination. Donc voilà ces 3 métiers: aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier. Ces 3 métiers travaillent ensemble tout le temps et l'un ne peut pas se passer, de l'autre. Alors j'ai vu que j'avais une question. Est-ce que est-ce que c'est vraiment que la première année de médecine qui est compliquée et qu'après ça va mieux ou c'est faux? Alors, quand on rentre en formation, aide-soignant, auxiliaire de puériculture ou infirmier, on n'est pas sur une année de médecine. On est sur des instituts de formation qui proposent ces formations très particulières. La première année de médecine, c'est pour, devenir plutôt médecin, kiné, sage-femme, sur des métiers, sur d'autres métiers.
Et là, la première année de médecine est très compliquée parce qu'elle est très sélective et elle permet de définir quelle voie on va suivre. Après, toutes les années de médecine sont compliquées puisque médecin, c'est un métier compliqué, c'est un métier qui demande beaucoup de connaissances, beaucoup de réflexion, etc. Donc, toutes les années sont compliquées. La première année, particulièrement quand on veut quelque chose de très spécifique. Quand on veut faire sage-femme, il y a peu de places en sage-femme, beaucoup de demandes, donc ça demande beaucoup de travail pour être sur le haut de la liste. Voilà. Donc, c'est pas que la première année qui est compliquée, c'est toutes les années sont compliquées à des degrés différents et avec des contraintes différentes suivant où je suis, dans quelle année je suis. Après, sur des années de médecine, quand on passe sur l'internat, hein, il y a la formation plus le travail à côté, donc ça fait beaucoup. Est-ce que vous allez parler du social ou alors parler des... J'ai pas la fin de la phrase. Ou alors parler des éducateurs dans des foyers et quelque chose du même genre. Alors, je pourrais en parler à la fin, si vous le souhaitez. A-t-on peut voir tout? Alors, les vacances du médecin, les vacances du médecin, ça va dépendre de son organisation. Mais on peut avoir des vacances quand on est médecin, fort heureusement. Il faut bien que le médecin il se repose. Alors, je vais pas aller dans la médecine hein, parce que c'est pas tout à fait mon domaine. Je reviendrai sur le social après. Je vais finir de vous présenter les formations d'aide-soignants, d'auxiliaires de périculture et d'infirmiers. Et après, on pourra parler du domaine social un petit peu aussi. Alors, pour devenir aide-soignant, c'est un parcours particulier. C'est comme auxiliaire de périculture. Déjà, la première chose pour devenir aide-soignant, il faut avoir 17 ans. On ne peut pas rentrer en formation d'aide-soignant si on n'a pas 17 ans. Ce qui fait que on ne peut pas rentrer en formation d'aide-soignant en sortie de troisième. Il faut faire quelque chose entre l'entrée en formation d'aide-soignant. C'est la même chose pour auxiliaire de périculture. C'est-à-dire qu'en sortie de troisième, vous allez vous engager dans des filières de bac, pro, bac général, bac techno, CAP. Pour rentrer en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de périculture, aujourd'hui, il n'y a pas de diplôme minimum requis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un diplôme spécifique. Il n'y a même pas besoin d'un diplôme, si ce n'est le brevet des collèges. Et encore, ce qu'il faut, c'est attendre d'avoir 17 ans et se présenter à l'épreuve de sélection. Cependant, pour pouvoir suivre la formation d'aide-soignant, un minimum de connaissances, ça aide quand même. Donc idéalement, il faut au moins faire un bac pro, service aux personnes et au territoire ou ASSP, accompagnement santé sociale. Ça, c'est le minimum, donc bac pro SAPAT ou bac pro SSP. Ensuite, vous pouvez choisir un bac général ou un bac technologique. Ça permet aussi de rentrer en formation d'aide-soignant ou d'auxiliaire de périculture. Hein. Là, ce que je vous dis, c'est pour les deux diplômes, aide-soignant et auxiliaire de périculture. Après, on peut aussi faire un CAP AEPE, accompagnement petite enfance. C'est possible aussi. Il n'y a pas, comme il n'y a pas vraiment de diplôme requis, tout est possible. Après, une formation dans la santé et le social, c'est quand même facilitant pour entrer en formation d'aide-soignant ou d'auxiliaire de périculture parce que ça permet d'avoir déjà des connaissances du métier, d'avoir déjà des compétences dans le métier et c'est facilitant dans la construction du dossier qu'on demande pour l'entrée en l'école d'aide-soignant en auxiliaire de périculture. Et ça sera facilitant aussi dans l'entretien oral qu'on vous demandera d'avoir pour pouvoir entrer en formation. Donc, pas de diplôme minimum requis. Idéalement, un diplôme dans la santé et le social, c'est bien. C'est pas obligatoire. Il y en a qui n'ont pas de diplôme dans la santé et le social et qui rentrent quand même en formation. Et avoir 17 ans. Ensuite, la formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de périculture s'organise sur 12 mois avec une alternance d'école et de stage
ou 24 mois avec une alternance d'école et de stage. Et en plus de ça, eh bien, vous êtes salarié d'une structure sous le biais d'un contrat d'apprentissage. Ça vous permet de développer des compétences complémentaires et d'avoir une rémunération tous les mois. Donc ça, c'est pour être soignant et auxiliaire de périculture. 12 mois avec juste une alternance école-stage, 24 mois avec une alternance école-stage et en plus un contrat de travail en contrat d'apprentissage. Pendant cette formation, on aborde ces formations, aide-soignant et auxiliaire de périculture, on aborde uniquement des matières professionnelles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de maths, plus de français, plus d'histoire géo, etc. On aborde uniquement des matières professionnelles puisque l'objectif, c'est de former des professionnels à ces métiers, aide-soignant, auxiliaire de périculture. Ça, c'est pour ces deux métiers-là. Pour infirmier, c'est un petit peu différent. Infirmier, il faut être titulaire du bac pour entrer en formation. Ça, c'est une obligation. Il faut être titulaire d'un bac et avoir 17 ans également à l'entrée en formation pour pouvoir rentrer. Si vous n'êtes pas titulaire d'un bac, vous ne pourrez pas rentrer. Infirmier, on s'inscrit sur Parcoursup. Donc, on dépose un certain nombre d'éléments sur Parcoursup. Le dossier est étudié et après, on est affecté dans une des deux, dans l'école qu'on a choisie, si on est sur la liste, sur les premières listes. Aide-soignant, c'est pas aide-soignant et auxiliaire de périculture, c'était pas Parcoursup, c'est un envoi de dossier avec un certain nombre de pièces à l'école dans laquelle vous voulez vous inscrire, qui sera suivi d'un oral. Donc, deux façons différentes de rentrer. En infirmier, vous allez vous inscrire sur Parcoursup, en général sur votre année de terminale. Et il va falloir prouver, une fois que vous aurez terminé votre terminale, que vous avez bien obtenu votre bac pour pouvoir finaliser votre inscription. La formation d'infirmier, ça dure 3 ans, où vous avez une alternance d'école et de stage. Vous découvrez tous les métiers, toutes les structures, enfin diverses structures à travers les stages, et vous appréhendez toutes les notions, connaissances qu'a besoin un infirmier pour pratiquer. Il n'y a plus de matière générale comme pour être soignant et auxiliaire de périculture dans ces métiers-là, dans ce diplôme-là. Pour pouvoir rentrer en formation, donc je vous ai dit, il faut un bac. Il n'y a pas, l'idéal est quand même un bac dans le domaine de la santé et du social. On n'est pas, un bac où on est sur des filières gestion, par exemple, ça ne permet pas forcément de rentrer en formation d'infirmier. Le bac, ça peut être aussi bien un bac pro qu'un bac techno, qu'un bac général, à partir du moment où il y a des options dans le domaine de la santé et du social ou de la biologie, etc. C'est plus facile de suivre une formation d'infirmier quand on a un bac général ou un bac techno. C'est un petit peu plus compliqué quand on a un bac pro, SAPAT ou ASSP, parce que, il y a un manque au niveau des connaissances qui rendent difficile la première année de formation d'infirmier. Après, je ne dis pas que c'est impossible de rentrer avec un bac pro. Je dis simplement que la première année peut être compliquée et un bac, quand on est titulaire d'un bac pro SAPAT ou SSP, cette première année, ça demande beaucoup plus de travail que les autres qui ont un bac général ou un bac techno. Cette première année aussi, elle demande d'être souvent en autonomie sur plusieurs activités. Et cette autonomie de travail, quand on est titulaire d'un bac pro, ASSP ou SAPAT, on ne l'a pas vraiment. Donc ça peut être compliqué. Après, l'avantage d'un bac pro SAPAT et ASSP, c'est que vous avez une connaissance du milieu, parce que vous avez fait, lors de votre bac pro, des stages. Donc, vous savez ce que c'est qu'un infirmier, vous savez ce que c'est qu'un aide-soignant, etc. Donc, vous avez une connaissance du milieu qui peut être favorisant. Mais attention, si vraiment c'est quelque chose que vous souhaitez faire, infirmier, orientez-vous plutôt sur des filières générales ou technologiques. Donc, voilà pour infirmier.
aide-soignant AP 12 à 24 mois, suivant le parcours, et infirmier 3 ans. Et après, suivant les spécialités, on a d'autres, c'est des compléments d'années. Cadre de santé, c'est 1 année. Infirmière puéricultrice, pour l'instant, c'est 1 année, ça va passer à 2 ans. Voilà. Donc après, quand on évolue, ça rajoute des années de formation. Alors, je vois qu'il y a des questions. Alors, il faut que je... Alors, faut que je remonte. Alors, faut-il une formation particulière pour s'occuper des personnes en situation de handicap en tant qu'aide-soignant? Alors aujourd'hui, non, il n'y a pas de formation particulière complémentaire pour s'occuper de personnes en situation de handicap quand on est aide-soignant. Dans le milieu du handicap, il y a plusieurs choses. Il y a des métiers, un diplôme qui s'appelle l'accompagnement éducatif et social, option structure. Donc cet accompagnateur éducatif et social option structure, dans le milieu du handicap, va s'occuper de la personne en situation de handicap dans ses soins quotidiens. Donc dans son comment dire? Va l'aider dans ses déplacements, pour les repas, etc. Il y a aussi des moniteurs éducateurs qui, eux, vont avoir un rôle un peu plus important dans tout ce qui est éducatif, qui va participer davantage aux activités proposées aux personnes en situation de handicap. Il y a des éducateurs spécialisés, là, qui vont avoir un rôle encore plus important dans l'éducatif et aussi dans la coordination. Et puis, il y a des aides-soignants et des infirmiers. Et l'aide-soignant, il va être là pour des personnes en situation de handicap qui ont des besoins particuliers, parce que c'est des patients qui ont des problèmes cutanés, c'est des patients qui ont besoin d'un traitement, et il va travailler en collaboration avec l'infirmier sur des situations plus particulières. Mais ça ne demande pas une formation spécifique. Quand on est aide-soignant, on peut aller travailler dans le milieu du handicap. Doit-on prendre maths, physique et SVT pour des études en médecine? Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne peux pas trop parler des études de médecine et des spécialités qu'il faut que vous choisissiez au niveau du bac. En tout cas, effectivement, maths, physique, SVT, bio me semblent des spécialités importantes pour la médecine. Alors, faut-il une formation spécialisation particulière? Ah bah ça, j'en ai déjà parlé. Comment sont-ils rémunérés? Alors, on ne fait pas un métier d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et d'infirmier pour avoir un bon salaire. Ça, c'est pas vrai. On fait ce métier-là parce qu'on a envie de s'occuper des autres, parce qu'on se satisfait quand un patient est bien, parce qu'on aime que les patients aillent bien, etc. Donc la rémunération n'est pas très élevée. Je dirais qu'un aide-soignant, une auxiliaire de puériculture, on est à peu près à 1 400-1 500 € sans les primes. Parce que les primes, c'est quoi? C'est un complément de salaire qu'on a quand on est aide-soignant et auxiliaire de puériculture, parce qu'un aide-soignant et un auxiliaire de puériculture, ça peut travailler de nuit, ça peut travailler les week-ends, ça peut travailler les jours fériés, ça peut travailler en 12 heures, ça peut travailler donc cette spécificité fait qu'on peut avoir des primes de nuit, des primes de week-end, etc. Donc ça augmente tout de suite un petit peu plus le salaire quand on est sur des horaires différents, des horaires classiques. Pardon. Ensuite, la rémunération de l'infirmier, on a un tout petit peu plus élevé, on est plutôt vers 1 600-1 700 €. Je vous parle en début de carrière, après ça évolue tout au long de la carrière, mais on est plutôt à 1 600-1 700 €. Sans les primes, c'est la même chose. C'est-à-dire que, l'infirmier, il peut, avoir des primes en fonction de ses horaires de travail, de ses conditions.
de travail. Donc voilà, c'est pas un métier aujourd'hui qui est valorisé financièrement dans les rémunérations. Ça devrait changer là avec les nouvelles lois. Donc ça devrait évoluer, mais faut quand même voilà avoir conscience que ne faut pas faire ce métier-là pour l'argent. Quelles sont les qualités requises pour exercer ces métiers? Alors, les qualités requises pour exercer ce métier. La première chose, je pense qu'il faut, être, patient. C'est-à-dire que comme on s'occupe des autres, il faut accepter que l'autre, n'aille pas au rythme qu'on a envie, ne fasse pas comme on a envie au moment où on a envie qu'il le fasse. Donc la patience, je pense que c'est une première des qualités requises. La deuxième, c'est la capacité à écouter, et à avoir envie d'aider les autres. Si j'ai pas envie d'aider les autres, si j'ai pas envie, de m'occuper de quelqu'un, je ne peux pas faire, ce métier-là. Et puis une autre des qualités, c'est l'organisation. Il faut être organisé dans ces métiers. Il faut parce qu'il y a beaucoup d'administratifs, je vous ai dit pour l'infirmier, mais aussi, un aide-soignant, il peut avoir à s'occuper d'une dizaine de résidents en EHPAD sur un temps donné. Donc, il faut qu'il soit organisé pour pouvoir s'en occuper et oublier personne et proposer, des soins qui soient de qualité. Donc l'organisation est aussi être organisé, c'est aussi une qualité importante, pour l'aide-soignant, l'infirmier, l'auxiliaire de puériculture. C'est quoi les avantages et les inconvénients? Alors les avantages, c'est qu'on s'occupe des autres et on apporte, à l'autre, hem, du bien-être, de la sécurité et je pense que ça, c'est un des avantages, d'être dans la relationnel, d'avoir des contacts avec les autres et les inconvénients, c'est les conditions de travail, hein, les nuits, les week-ends, les jours fériés, on est en poste, et puis, on accompagne des personnes dans des situations compliquées, voilà, sur la souffrance, la mort et cetera. Donc ça, c'est un des inconvénients parce que c'est pas facile, à gérer. Quelles sont les conditions de travail dans ces métiers? Moi, j'y ai un petit peu répondu, hein, aujourd'hui, on n'est pas sur des conditions qui sont, idéales, hein, dans ce métier-là, parce qu'il y a beaucoup de besoins. Il y a besoin de beaucoup d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture et d'infirmiers. Il y a peu de personnes qui sont diplômées, il y a de plus en plus de patients, de personnes âgées, de personnes en situation de handicap qui ont besoin d'aide et donc du coup, les conditions de travail, elles sont effectivement pas dans l'idéal. Mais, quand on passe une journée à s'occuper de patients ou à s'occuper d'enfants, puis qu'à la fin de la journée, heu, ils sont heureux d'être là, ils sont heureux d'avoir, du temps qu'on a passé avec eux, ils nous remercient de ce qu'on a fait pour eux, on en oublie, les conditions de travail, dans lesquelles, on est. Après, il faut faire attention à se préserver quand même, hein et maintenant, il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place pour préserver, son dos, ses articulations et puis son état, psychique, aussi. Alors, pouvez-vous me parler du métier de psychologue? Non, je ne peux pas parler du métier de psychologue parce que je connais pas suffisamment ce métier pour en parler. Donc je suis désolée, je ne pourrais pas, parler de ce métier-là. Quelles sont les différentes perspectives d'évolution? Donc c'est ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure, hein, sur, l'infirmier, hein, avec toutes les spécialités qui peuvent y avoir, hein, anesthésie, bloc opératoire, puériculture, cadre de santé, voire après directeur des soins. Ça, c'est pour, l'infirmier et puis, l'aide-soignant et l'auxiliaire de puériculture, peut très bien, après poursuivre en infirmier pour après être cadre de santé et cetera. Ça, c'est possible. Il est possible la première année,
d'infirmier peut permettre aussi d'obtenir le diplôme d'aide-soignant et on peut s'arrêter à la première année d'infirmier si on le souhaite. Il est possible de passer du diplôme d'aide-soignant au diplôme d'auxiliaire de périculture et inversement en faisant simplement un complément de formation. Et là, ça permet d'avoir le double diplôme, aide-soignant plus auxiliaire de périculture, et donc de pouvoir travailler aussi bien avec des enfants qu'avec des personnes adultes. Il est possible aussi de rentrer en école d'infirmier et sur la première année, faire valoir qu'on a déjà des compétences parce qu'on a déjà un diplôme d'aide-soignant et d'auxiliaire de périculture et donc d'être dispensé de certains modules. Il est possible, quand on rentre en formation d'aide-soignant ou d'auxiliaire de périculture, quand on est titulaire d'un bac pro, SAPAT ou ASSP, d'être dispensé de certains modules de formation parce que vous avez déjà des compétences et des connaissances, dans le domaine de la petite enfance, dans l'enfant ou de l'adulte dans les soins. Donc voilà un petit peu ce que je pourrais dire en perspective d'évolution. Et après, le dernier point dans les perspectives d'évolution, il y a plein de diplômes universitaires qui peuvent se faire dans des choses très spécifiques, hein. On peut obtenir un diplôme universitaire pour se spécialiser dans la gestion de la douleur. On peut obtenir un diplôme pour se spécialiser dans la gestion de l'hygiène. Enfin voilà, il y a plein de spécialisations qui peut venir aussi par le biais d'un diplôme universitaire quand on est infirmier. Puis après, on peut continuer sur du master, etc. Alors, question suivante. Alors, quelles sont les activités générales de ce métier? Est-ce que vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît? Diana Chatlar, merci. Où y a-t-il des écoles d'infirmières dans la région? Alors, il y a des écoles d'infirmières un petit peu partout dans la région. Si je prends le département de la Haute-Savoie, par exemple, il y en a une à Annecy, il y en a une à Thonon et il y en a une à Annemasse. Si je prends à Lyon, il y en a plusieurs, par exemple, il y en a à peu près dans toutes les régions et dans tous les départements. En Savoie, il y a Chambéry, dans l'Ain, il y a Hauteville. Enfin voilà, il y a des écoles partout. Et c'est la même chose pour aides-soignants et auxiliaires de périculture. Il y en a dans tous les départements. Il y a des écoles. Sur la Haute-Savoie, en aide-soignant, il y a Rumilly, Annecy, Annemasse, Thonon, Sallanches. Et puis en auxiliaire de périculture, il y a Thônes et Régny. Voilà, donc il y a des écoles un petit peu partout dans toutes les régions, dans tous les départements. Est-ce qu'on est bien payé en tant que sage-femme? Je ne sais pas. Je ne sais pas le salaire d'une sage-femme. Ce que je sais, c'est qu'elle a un niveau de responsabilité très important, la sage-femme, et donc forcément, elle a un salaire qui va avec. Pouvez-vous parler du métier d'orthodontiste? Pas du tout. Je ne peux pas parler de ce métier d'orthodontiste parce que je le connais que de façon très générale, hein, des soins que l'orthodontiste peut faire, mais je ne peux pas vous en parler parce que je ne connais pas cette formation. Alors, combien d'années faut-il pour faire des études de kiné? Même chose. Je ne saurais pas répondre précisément. De mémoire, c'est 4 ans, mais maintenant, c'est la première année de médecine aussi, et après, il me semble que c'est 4 ans. Mais c'est à affiner. Ça, c'est à vérifier. Je ne pourrais pas vous le certifier. Quelles sont les tâches à effectuer dans ces métiers au cours d'une journée? Alors, l'aide-soignant, au cours d'une journée, elle va, comme je l'ai dit au tout début, hein, aider un patient à faire sa toilette, à manger, à se déplacer. Elle va prendre le temps de l'écouter, elle va lui proposer des activités, elle va faire des pansements avec l'infirmier, elle va faire l'entretien du lit, elle va
Elle va accueillir les patients qui sont hospitalisés, elle va accueillir les familles. Voilà, l'auxiliaire de périculture, ça va dépendre où elle va travailler, mais elle va accompagner l'enfant pour faire sa toilette, pour manger, pour se déplacer, pour faire des activités d'éveil. Elle va accompagner les parents pour qu'ils puissent s'occuper de leur enfant correctement, etc. Et puis l'infirmier, il va faire plein de choses dans sa journée, hein. Il va faire des pansements, des prises de sang, des distributions de médicaments, des surveillances. Il va répondre au téléphone, il va accueillir des patients, tracer, écrire tout ce qu'il a fait. Il va échanger avec les patients, avec les familles, etc. C'est difficile de lister l'ensemble des tâches de chacun, hein. Les activités sont diverses, hein. L'aide-soignant, il va faire aussi et l'auxiliaire de périculture, prendre les tensions, prendre le pouls, prendre la température, surveiller le poids. Enfin voilà, tout dépend aussi le secteur dans lequel il va travailler. Alors, quel nombre d'études pour être anesthésiste? Anesthésiste, c'est médecine. Donc, il faut déjà faire médecine et après, c'est une spécialisation. Je n'ai pas le nombre exact d'études, mais c'est au moins 7-8 ans. Est-ce que l'aspect SES peut être utile dans ces métiers relationnels? Alors, je ne connais pas l'aspect SES. Est-ce que vous pourriez, Collège de Frangy, m'expliquer ce que c'est que l'aspect SES pour que je puisse vous répondre? Merci. Combien d'années d'études pour chirurgien? J'ai pas la réponse non plus parce que c'est d'abord une année, c'est médecine, hein, et chirurgien, c'est une spécialisation. Et en plus, ça dépend du chirurgien. Il y a des chirurgiens orthopédiques, il y a des chirurgiens en gastrologie, il y a des chirurgiens en neurologie. Enfin, il y a divers types de chirurgiens. Donc après, ça dépend aussi de la spécialité. Alors, il n'y a pas de règle fixe en particulier. Comment gérer son temps? Alors, en général, quand on travaille en tant qu'aide-soignant, auxiliaire de périculture ou infirmier, on a son planning un mois à l'avance et puis on s'organise en fonction de ce planning qu'on a un mois à l'avance. Et puis, quand il y a des impératifs, hein, un rendez-vous médical qui a été posé depuis 3-4 mois, hein, par exemple l'ophtalmo ou le dermato, où c'est des rendez-vous qui sont très très longs, après c'est une négociation avec le responsable d'équipe et puis des collègues pour échanger le temps de travail si c'était un travail si c'était un temps où on travaillait. Alors, ESES, sciences économiques et sociales, oui, c'est une spécialité qui peut être très intéressante pour tous ces métiers, hein. On est bien dans le domaine social et du coup, c'est tout à fait une spécialité qui peut être intéressante pour ces métiers-là. Je pense que j'ai fait le tour déjà des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, que faut-il faire comme étude pour devenir éducateur? Alors, il y a 2 types d'éducateurs, hein. Il y a l'éducateur spécialisé et l'éducateur de jeunes enfants. Donc qui sont 2 métiers différents. C'est une inscription sur Parcoursup, post-bac. Et puis c'est des filières spécifiques et c'est 3 ans d'études pour chacun. L'éducateur spécialisé va être plutôt, adulte et handicap. Et l'éducateur de jeunes enfants, il va être plutôt, pour le jeune enfant, il va plutôt travailler, en crèche ou en pouponnière, par exemple, parce qu'il va s'occuper du jeune enfant, principalement. Donc c'est post-bac, Parcoursup et puis après c'est, l'école d'éducateurs spécialisés ou l'éducateur de jeunes enfants, l'école d'éducateurs de jeunes enfants. Il y a un métier aussi dans le social qu'on a un tout petit peu abordé, hein, c'est l'accompagnement éducatif
et social, qui va accompagner, je vous l'ai dit tout à l'heure, des personnes en situation de handicap dans les foyers d'accueil médicalisés, par exemple, quand il a l'option structure, mais il peut aussi avoir l'option domicile et là, c'est une personne qui va travailler au domicile et qui va accompagner des bénéficiaires, des personnes à domicile, pour, les repas, pour, l'entretien du logement, pour, les déplacements, pour les tâches administratives et puis il y a aussi une option, vie inclusive et donc ça, ce sont des personnes qui vont accompagner, des enfants principalement, sur des établissements, scolaires. C'est ce qu'on appelle, aussi, l'AVS qui va être sur cette option, vie inclusive. Alors, en pro, est-il possible de faire un apprentissage pour devenir éducateur? Oui, 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 la formation d'éducateur spécialisé et d'éducateur de jeunes enfants peut se faire par apprentissage. Il faut juste se renseigner de l'école sur laquelle on peut le faire. La plupart des formations peuvent se faire par apprentissage, hein, dans le domaine de la santé et du social, si on exclut, tout ce qui est médecine, hein. Donc ça peut se faire par apprentissage en quasiment tous les diplômes. Simplement infirmier, souvent l'apprentissage intervient qu'à partir de la deuxième année parce qu'il faut déjà être titulaire du diplôme d'aide-soignant pour pouvoir, faire la formation par apprentissage. Mais la plupart des formations actuellement sont accessibles par la voie de l'apprentissage. D'autres questions? Alors infirmière SAMU, combien d'années d'études pour infirmière SAMU? Infirmière SAMU, c'est pas une spécialité. C'est un infirmier qui, a fait le choix d'aller travailler, aux urgences et au SAMU. C'est pas une spécialité. Donc il y a pas d'année d'études, complémentaires pour être, infirmière, infirmier au SAMU. Pour les aides-soignants, est-ce que les patients sont les mêmes pendant un certain temps? Bah, tout dépend où vous travaillez. Si vous travaillez aux urgences, les patients, ils changent toutes les heures, toutes les 2 heures. Si vous travaillez en structure hospitalière, les patients ils changent, tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, enfin voilà, tout dépend du temps qu'ils restent hospitalisés et si vous travaillez en EHPAD, effectivement, c'est toujours les mêmes patients donc ça, c'est tout dépend du lieu où vous travaillez. C'est la même chose pour être infirmier, c'est la même chose pour, auxiliaire de puériculture. D'autres questions? Bien, je vois qu'il y a pas d'autres questions. Effectivement, le temps est écoulé, donc je vous remercie pour, votre écoute et pour toutes vos questions et puis, je reste disponible, si vous avez besoin, par le biais de mes instituts, soit la MFR d'Annecy pour l'IFAS, soit les MFR du Villaret pour l'IFAP. Voilà, merci à vous, bonne journée. Au revoir.